Un des premiers d'ailleurs. Hein. Bon, c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup d'efforts au niveau de la Fédération française des sports de contact hein, et au niveau de son président, de sa présidente, Marie Ceinturat, qui cherche à vraiment protéger et à monter les boxeurs professionnels. C'est une bonne avancée hein, dans la boxe. Allez, le deuxième combat de cette soirée, c'est bien parti. Allez, avec l'entrée de Bowie. Regardez ce Bowie, regardez ce corps, ses jambes. C'est la boxe thaï tout seul, hein. C'est l'incarnation même hein, du Nyakwe. Extraordinaire. Oh, simplement 120 combats, donc ça va, hein. C'est tout. C'est tout. 80 victoires. Et face à lui, eh bien un homme qui a même plus de combats que lui. C'est le Français Kamel Djemel. Ah bah oui. Ah, puis bon, Kamel Djemel, 130 combats, 130e combat. C'est énorme. Et regardez les vestiaires. Ce soir ici sur ce ring de Levallois une nouvelle fois. Et on va voir, avant l'entrée de Kamel, la pesée rapidement. C'était hier dans cette salle. Le voilà. Kamel Djemel. Face à Bowie. Il y avait de la concentration dans l'air entre ces deux hommes. Et l'entrée de Kamel Djemel. Voilà, on vous laisse en live. Qui peut stopper la machine? Ah bah Bowie il est là pour ça. Et c'est vrai qu'il nous a montré des qualités exceptionnelles, ça c'est sûr. On en redemande ce choc d'anthologie qu'il y a eu face à Fabio Pinca sur ce même ring très récemment. Il nous en a donné encore un large aperçu. Bowie, c'est carrément un combattant d'exception face à un autre, Kamel Djemel. Alors là, attention, la foudre va tomber sur le ring de Levallois. 33 ans, toujours présent, à lui qu'on a commencé à découvrir, notamment sur Canal, et que Daniel Alouche vient d'appeler Monsieur Kamel Djemel. C'est vrai que c'est un grand monsieur, et un grand monsieur qui a terminé à terre lors de son dernier combat, on peut vous le dire, il ne l'a pas digéré du tout. Il a été pris à contre-pied, véritablement. Ah, il nous disait, hein, ça avait été dur mentalement de récupérer, parce que le plus dur, c'est tout simplement qu'il a fait un non-match. Il n'a pas fait de combat. Il était bien installé dans l'affrontement, très bien parti. Et puis ben, un coup au foie, et ça, rien à faire. Il a compris là, c'est ce qu'il nous disait. J'ai compris ce que j'ai fait à de nombreux adversaires. Et bien là, je l'ai ressenti pour une fois. Et franchement, eh bien c'est pas agréable, ça fait mal. Alors, Djemel, Bowie qui avait livré, on va le dire, le plus beau combat de cette année, boxe pied-point face à Fabio Pinca. Les deux hommes s'en sont mis, c'est vrai, plein pendant 5 rounds. Plein partout, hein, parce que franchement, c'était extrêmement complet comme boxe. On a tout vu. Une véritable anthologie de la boxe thaï. Et il y a le Ramway pour Bowie dans la pure tradition thaïlandaise. Et là, donc, accompagné, je vous le disais dans le combat précédent, par un orchestre traditionnel venu spécialement de Thaïlande, hein, donc 3 musiciens il y a le tambour que l'on appelle en thaïlandais, vous le savez évidemment Christian, c'est le kong. Il y a la petite clochette qu'on entend, c'est le ching, voilà. Et il y a la flûte aussi qu'on entend, c'est le tu, voilà. Vous savez tout. C'est la flûte, hein, oui, voilà. Mais je vois que vous n'avez pas révisé votre thaïlandais. Peut-être qu'un prochain séjour à Bangkok vous rafraîchira un petit peu la mémoire. Je ne vous dirai qu'une chose, kapong kap. Ça veut dire merci. Voilà, la dernière set, c'était un Ramway très court, hein, mais il n'a pas sacrifié la tradition. Et maintenant, la prière rituelle, et on enlève le Mungkong, ce serre-tête hein, qui sert en fait à mener les bienfaits des bons esprits et surtout à chasser les mauvais avant d'affronter son adversaire. Donc il chercherait à chasser celui de Kamel Djemel. Il les a tirés vers lui, les mauvais. D'accord.
Alors, que pense Kamel Jemel de ce Bowie? Il n'a plus trop d'avis sur ses adversaires, sur les Thaïlandais. Je dis même, à la limite, entre guillemets, qu'il s'en fout un petit peu. Parce qu'aucun ne peut l'effrayer plus que tous ceux qu'il a affrontés déjà, que ce soit Tachaï, Anouat, etc. C'est certain, il a fait tellement de guerres de toute façon dans sa carrière. Mais il est un tournant décisif, 33 ans, vous l'avez dit tout à l'heure, Christian, c'est très important pour lui, c'est véritablement un test match. Ah, mais il est toujours jeune, il s'entraîne toujours autant. C'est clair. Il est toujours présent, il est toujours au même poids. Boxer dans cette catégorie des poids légers depuis pratiquement ses débuts. Alors il sait que physiquement il est face à un roc. Bowie, c'est un véritable titan, donc il ne faut pas aller le chercher, il faut plutôt l'attendre et le travailler sur la défense, sur le contre. Voilà, et Kamel est prudent, c'est bien ce qu'il fait là dans ce démarrage. Oh, voilà. Lui aussi est allé tâter du foie. Oh, c'est bien, c'est bien, à deux reprises. Il est surpris, Bowie, que ça parte si vite là dans le premier round. Les Thaïlandais sont plutôt habitués à démarrer doucement. Il faut jouer là-dessus, Kamel, c'est bien. Oh, le foie, il a tenté lui aussi, Bowie. Ah, ça va être un duel de crochet, hein. C'est parti. Et oui, tout simplement parce que Bowie, il a discuté avec Anouat au retour en Thaïlande, et puis même ici. Et il lui dit, je lui ai coupé le souffle, je l'ai coupé en deux. Va voir ce qui s'y passe. Ouais. Oh, c'est bien ça. Réussir à déséquilibrer sur un low kick Bowie. Ah ouais, voilà. Continue à te déplacer, Kamel. Il faut être mobile face à cet homme extrêmement puissant, dangereux, donc en ligne droite. Les jambes de Bowie, on a l'impression que ses mollets font deux fois ceux de Kamel Jemel. Oh, c'est bien fait, Kamel. Regardez ce sourire qui s'épanouit sur la face de Bowie. C'est varié de la part du Français. Alors là, on a un duel physique, c'est clair, tout le monde le comprend, mais il y a aussi un duel psychologique qui s'est installé, un duel mental. C'est chacun veut casser l'autre au niveau du foie. Ça, c'est sûr, hein. On va tenter le tout pour mettre le crochet au foie. Ça semble être un peu le pari de la soirée entre les deux hommes. Ah, ça, c'est vrai, hein. C'était le conseil d'Anouat, comme vous l'avez cité, Christian. Oui, bien. Attention à l'enchaînement droite et crochet de la part de Bowie. Oui, c'est bien. Pour descendre après Kamel. Voilà, après le crochet à la face. Il les utilise tellement bien, ses points. Regardez, tout de suite. Oh, attention, monte le bras gauche, oui. Oh. Ah oui, il n'y avait plus de jambes qui montaient. Et le middle de Bowie, il a claqué. Attention, là ça fait mal, là c'est dur. C'est la guerre, la vraie. Ouais. Là on lâche les obus de très gros calibre. Il doit le sentir, ils ont tous les deux le KO power. Et ça peut se jouer à tout instant. C'est fantastique. Fantastique. Il n'y a que la boxe pour nous procurer ces images. Vous les avez vues, les bras l'un dans l'autre. Bowie, Jemel. Et on va se retrouver avec Kamel Jemel. D'accord. Un peu moins, mais aussi précis que ça. D'accord. Il cherche la bagarre, Kamel. Un peu de tension. Travaille bien, mais moins intensif. Par contre, bien. Duel de crochet sur les ralentis. Cherche ton crochet gauche, il faut qu'il réagisse un peu plus vite. Et moins bas. Reste bien fermé. Kamel, il cherche la bagarre. Rentre pas dans son jeu, calme-toi. Calme-toi, il cherche. Tu sais qu'est-ce qu'il cherche là? Il cherche à te faire monter pour aller en bas. T'as remarqué ou pas? Fais attention. Te bats pas, t'as vu les premières minutes, t'as bien travaillé. Travaille comme tu fais là. Et les images nous le confirment ici, cette recherche permanente de crochet et ce super high kick de Kamel en fin d'enchaînement pour reprendre la distance, se mettre à l'abri. Non seulement c'est beau, mais c'est intelligent. Le sourire de Bowie. Il cherche la bagarre. Regardez ces mollets. C'est les mêmes que Jérôme Revon, notre réalisateur. Ouais, en moins puissant quand même. Ah oui, bien sûr, oui. Quand on connaît Jérôme, ça. Allez, le début de la deuxième reprise. Avec côté Jean-Paul rigole. C'est pas bien ça.
Allez, Jamel Bowie, 3 minutes déjà de très haut niveau. Front kick, high kick. Allez, on s'installe là dans le début du round. Oh oui, le percut, c'est bien fait. Il est passé en dessous. Oh, et Bowie qui avance vers lui avec le sourire. Et ça le chatouille ou quoi? On comprend plus là. Oui, c'est bien, voilà, superbe Kamel. La feinte avec la jambe, le point derrière. Il faut travailler comme ça, sur 2 temps, avec feinte d'abord. Il a été systématiquement surpris. Il l'a mis dans le vent. Voilà, revenir et ressortir. Et il faut que ça paye là, les 2 entraînements quotidiens de Kamel Jamel, toujours, tous les jours, 10h et 18h. Beaucoup de cardio, beaucoup de renforcement musculaire. Et il le faut pour affronter un homme comme Bowie. C'est bien, à toi Kamel. Oui, c'est bien encore. Il est étonné, Bowie, de prendre des coups comme ça dans les jambes. Oh, le genou, il était fort, le genou du taille. Oh, et bien. Ah, il est allé chercher à quelques reprises le foie, Kamel Jamel. Et ça serait, on va le dire, un grand bonheur de retrouver Bowie à terre sur un crochet au foie. Bien sûr, mais si on souhaite à personne d'aller à terre, de toute façon, c'est la loi de la boxe. Bowie le sait, il n'y a personne, lui, qui en a expédié des dizaines au sol. Voilà, c'est bien. Reculer au moment où Bowie amorce ses attaques et revenir tout de suite. Et quand vous dites des dizaines, c'est 60 victoires par KO sur ses 80 succès. Attention, quand il allonge les bras comme ça, Bowie, il masque ses coups de genoux. Ne pas lâcher les déplacements, continuer comme ça. Sortir. Sort des cordes, Kamel. Voilà. C'est bien, oh, le genou du taille. Ça peut faire très mal le crochet du gauche qui vient toucher, qui était un peu bas là. Le deuxième, il remonte avec le percut, Bowie. Oh, le crochet du gauche qui a piqué légèrement Kamel. Il l'a déstabilisé l'espace de quelques secondes. Et il est obligé de s'accrocher, Kamel. Et il n'y avait pas eu d'accrochage, pas eu de secondes de répit depuis le début de ce combat. Et on ne voit plus d'ailleurs depuis quelques temps ces longs accrochages. Et il n'y en a plus en boxe thaï. Ah non, la boxe dans les grands combats. La boxe a énormément évolué. Alors c'est vrai qu'en Thaïlande, dans le stade Lumpini ou Rajanamnen, on en retrouve encore, mais c'est typique thaïlandais. On pense à un secrétaire d'État au sport, monsieur Bernard Laporte, qui était là avec Philippe. Bernard Laporte, de toute façon, c'est un grand sportif et il est souvent là pour voir de la boxe, quand l'emploi du temps le permet. Oui, et puis j'ai toujours le privilège d'être invité par Patrick Balkany, donc c'est un véritable plaisir pour moi. Il faut le féliciter parce que Patrick organise beaucoup de combats de boxe, que ce soit de boxe anglaise ou de boxe thaï. Et c'est un véritable bonheur d'être dans une salle avec beaucoup de jeunes qui applaudissent, qui sont passionnés par ce qui se passe sur le ring. Et puis félicitations surtout aux boxeurs parce que c'est vraiment merveilleux ce qu'ils font. Là, quand vous voyez Kamel Jamel face à Bowie, c'est très indécis quand même. Oui, c'est indécis. Et moi, je ne suis pas un technicien, mais je vois effectivement un jeune Français prometteur face à un expérimenté. La boxe thaï, c'est eux qui l'ont inventé. Mais bon, effectivement, moi, sans être technicien, on voit quand même que le Thaïlandais frappe fort, mais notre Français s'accroche bien. Et je crois que la surprise est faisable. Quant à Patrick Balkany, on le verra tout à l'heure, il aura des choses à nous raconter concernant les sports de combat. Vous venez souvent dans les salles, c'est une passion la boxe? Oui, c'est une passion comme tous les sports. Aujourd'hui, j'ai fait de la natation, j'ai fait du basket et je finis par de la boxe. C'est un véritable plaisir à chaque fois d'être dans une enceinte sportive et je profite de l'occasion pour féliciter notre équipe de basket féminine qui est championne d'Europe, c'est pas rien. Donc voilà, elle a battu la Russie. C'est merveilleux pour le sport français. Merci beaucoup. J'ai envie de dire Bernard Laporte, le sportif. Exactement. Merci. Allez-y Philippe, entre autres, si vous avez envie. Allez, troisième reprise. Attention à cette reprise charnière dans ce combat. Bowie va mettre l'accélérateur en route, ça c'est certain. Et Kamel Jamel le sait, il s'y est préparé. Ils avaient déjà appuyé sur l'accélérateur dès le premier round. Même pas. Regardez, ça démarre maintenant. Oh là 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 là, la série de crochets. C'est
c'est bien Kamel. Ressort, voilà. Ce Bowie, il a un menton en béton. Il avance. Un pressing terrible qui va nécessiter une très grosse condition physique. Il l'a, hein, Kamel, c'est clair, le cardio, il connaît. Heureusement qu'elle était là, cette main droite en protection. Le gauche en arrêt. Le gauche en arrêt, il faut suivre. Travailler sur les enchaînements. Ah, c'est la marche en avant là qu'il a entrepris. Oui, voilà, c'est ça. Il est en train de marcher petit à petit sur Kamel Djemel, obligé de boxer en reculant la plupart du temps. Et puis il a une telle faculté d'encaisseur, Bowie, qui peut se permettre de s'exposer beaucoup plus que Kamel. Alors c'est sûr que ce pressing va fatiguer le Français, ça c'est évident. Oh, le genou qui est dangereux. Et les crochets de Kamel, on a l'impression qu'il glisse sur la mâchoire de Bowie. Oui. Et on parlait du menton en béton, il n'y a pas que le menton qui est en béton chez Bowie. Allez Kamel. Voilà, bonne sortie en coup de genou. Et encore le genou. Ah, il travaille de plus en plus au corps, Bowie. Ah ouais, dommage le coup derrière. C'est pas de son niveau, ça. Voilà, c'était... voilà. On va le considérer comme pris dans l'enchaînement. Ah, attention. Le genou, c'est le genou qui commence à faire très mal. Il nous fait peur, ce coup de genou, depuis la reprise précédente. Il les appuie systématiquement. Regardez comment il se prépare, il tend les bras. Et s'il est présent, s'il est toujours bien présent, Kamel Djemel, il est aussi un tour en dessous de Bowie là, qui a accéléré. Ne te laisse pas enfermer, Kamel. Allez, Kamel, sortir de là. Le genou encore, oh là, il sortir de là. Il en faut du courage. Oh, quelle machine. Il ne fatigue pas Bowie, toujours avec le même rythme. Alors forcément, hein, c'est difficile pour Kamel de construire une reprise dans ces conditions. Allez, dans son coin. Tu l'accroches, travaille gentiment, accroche-le, il travaille gentiment ton genou. Parce que là, à force, ça va rentrer, Kamel. Quatrième, ok. Si tu l'accroches pas, ça va rentrer, ses coups. Dès qu'il est sur toi, tu l'accroches. Allez, on va laisser... Même si c'est des petits coups de genou et tout. Kamel Djemel dans son coin. Et on va aller dans un autre coin, dans le vestiaire avec Philippe Welg pour l'annonce du prochain combat. Exactement, on est toujours dans les vestiaires. On essaye de vous faire vivre un petit peu l'ambiance. Alors là, ça s'est animé un petit peu. Tout le monde s'est relevé. Mais je peux vous dire qu'il y a quelques instants, tout le monde était assis par terre, là, devant les écrans de Canal pour voir le combat. Donc voilà, l'échauffement est un petit peu entrecoupé par les moments où on vient regarder les combats à la télé. Et puis vous voyez, on se prépare, on s'échauffe avec Johan Lidon qui est en train de revêtir sa magnifique cape. Et ici l'attaque de Bowie, le coup de genou, le fameux coup de genou qui fait mal, qui fatigue au niveau du ventre et des défenses de Kamel Djemel. Le troisième combat de la soirée, ce sera bien sûr Johan Lidon face à un autre Thaïlandais. Ouf, et quel Thaïlandais, oui. Naroupol. Que du top. Merci, Sami Kebchi. Ah bah ça, de toute façon, c'est à chaque fois pareil. Le plateau est de qualité. Bowie qui vient de regarder dans notre direction, qui a l'air toujours aussi calme. Content de lui. Vous avez fait la moue et il n'a pas apprécié ça. Quatrième reprise. C'est la marche en avant. Le premier high kick pour Bowie, middle. Le gauche, attention quand il tend les bras. Toujours le danger du genou qui va venir derrière. C'est bien Kamel le premier. Oh, la série, le genou derrière. Et la droite encore. Oh, bien. Bien fait ça. Allez, comme il avait boxé aussi face à Tachaï, Kamel Djemel. Et d'ailleurs, Bowie, eh bien, il a le short d'Tachaï. Vous avez vu cette série au foie, il en a mis 3. Encore le high kick. Allez, tout de suite, voilà. C'est ça, juste après les séries du Thaïlandais.
qui continue d'avancer. Ça devient compliqué pour Kamel. Ça devient très compliqué car il est comme asphyxié par la marche en avant de Bowie. Oh. Récupère comme ça, Kamel. Après la combinaison, on voit le Ah, il a besoin de récupérer. Il est fatigué. Notre Kamel, alors qu'on voit Narupol en train de se préparer dans son vestiaire. Ça aussi, ça va être encore terrible avec Lidon face à lui. Ah, c'est du top. Que du top encore ce soir ici à Levallois. Alors quand il est fatigué comme ça, Kamel Djemel, il le sait, il est intelligent, il se dit il faut absolument que je concentre mes contre-attaques sur des points très précis, que je jette toutes les forces qui me restent sur des coups isolés, car il n'est plus capable maintenant d'enchaîner. De toute façon, on l'a vu, il est laminé, il est très fatigué. C'est incroyable, hein, la somme de coups qu'enchaîne Bowie face à lui. Il n'arrête pas une seconde. Il nous disait en thaïlandais hier, et c'était traduit par notre ami Touille. Vous savez, je n'ai pas digéré, mais loin de là, la défaite face à Pinka. Je peux vous assurer que je vais faire payer eh bien, Kamel Djemel. Celui qui sera face à lui la prochaine fois. Et là, c'est Kamel. Kamel qui n'a jamais eu des combats faciles. Ça, c'est à souligner. Chaque combat pour Kamel, ça fait des années que ça dure. C'est un championnat du monde à chaque fois. Oh, 130e combat, 120 victoires, 9 défaites seulement pour Kamel Djemel et 97 succès avant la limite. Alors le punch, on sait, il l'a toujours, mais il y a des moments, faire tomber un mur, exactement, voilà, ça paraît compliqué. Et un mur en béton armé. Hein. Allez, regardez, là encore, on cherche au foie, toujours. La fin de la 4e reprise. Je vous laisse traduire, Jean-Paul. Écoutez, tout va bien, continue comme ça. Et Roger Hanin, lui, aurait pu nous traduire tout ça. Après, difficile enquête, bien sûr. Et là, regardez, au ralenti, le genou qui part juste après la série de points. La droite, les répliques assez rares dans cette reprise de la part de Kamel. Là encore, dans la garde pour Kamel Djemel, qui touche avec le gauche. Oh, les frappes de Bowie, on les voit très bien là au ralenti. Le genou encore, et le retour avec la droite. Beaucoup d'œil qui sort, n'hésite pas à sortir. Kamel, t'es bien, t'inquiète pas. Là, t'es bien, tu regardes la garde. D'accord, je te dis quand il y a une minute, Kamel. Je vais dire quand il y a une minute, d'accord? Je vais dire il y a une minute, Kamel. C'est bon. D'accord? Ah, c'est sûr. Et là, le high kick, heureusement qu'il y avait la garde. Très bon retour dans les jambes de la part de Kamel Djemel. Il en reste une. Une reprise. Et pour l'instant, Bowie, il a fait le travail. Il a fait tout le travail. Il faut juste souhaiter que Kamel puisse tenir. Il va tenir, il le faut jusqu'au bout. Montrer qu'il est au niveau. Ah, il y est, ça c'est sûr. Ça c'est incroyable. Prendre tous les meilleurs. Alors il en a battu. Oh là 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 là. Et il continue l'accélération Bowie. C'est ça qui est terrible. Il monte en puissance au fur et à mesure des rounds. Et c'est le dernier, il le sait, il veut briller. Il va tout faire pour avoir le KO. C'est peut-être la chance justement de Kamel. Travailler sur une faute. Il ne faut pas tarder. Comme vous disiez, le power punch. Il l'a. Il ne faut pas le chercher parce que ça, il n'arrive jamais. Ouais. Front kick pour recadrer, se donner un peu d'air. Attention. Voilà, le premier, c'est bien. Là encore, c'était bien fait ça, Kamel. Oui, c'est bien, attention. Voilà, c'est bien encore Kamel, c'est bien fait. Oh,
Quel beau passage. Oh, Bowie en provocation. Vas-y, Kamel, n'hésite pas quand tu baisses les bras. Ah là là. Ah, ce sont deux très grands champions. Quelle mise en scène extraordinaire. Alors que c'est pas pour rire, hein. C'est pas du catch. Oh. Les jambes encore. Allez, Kamel. Oui, c'est bien, le crochet. Laisse pas approcher. Retour. Non, pas les jambes comme ça. Pas si près. Il a mal à la jambe. Oui, ah oui. Il a mal à la jambe. Allez, c'est peut-être la chance. Oui, Kamel. Allez, Kamel. Allez, encore, il l'a vu, Kamel Jebel, il a vu que Bowie avait mal sur sa jambe avant gauche. Il faut frapper à l'extérieur, Kamel, encore. C'est exceptionnel. Allez, ce qui est en train d'arriver. C'est incroyable. Encore la jambe avant, Kamel, la même. Il reste 30 secondes. Il faut tout mettre sur cette jambe avant gauche. Il faut y aller, Kamel, parce qu'au point, pour l'instant, c'est perdu. C'est fou, regardez, il boite, oui encore. Vas-y, Kamel. N'hésite pas, prends du champ. Ah oui, mais c'est la victoire avant la limite qu'il faut, là. Bien sûr. Mais quel finish. Allez, la jambe est remontée en haut, car il a les mains en bas maintenant. Ah, ça va être terminé, c'est terminé. C'est fini. Oh. C'est incroyable. On aura tout vu dans ce combat. Allez, et donc on va voir ce qu'on pense un député maire qui doit être heureux, Philippe. Ah oui, Christian, je peux vous dire, monsieur Balkany est un député maire heureux. Oui, parce que c'est une remarquable réunion. Moi, je ne suis pas un grand spécialiste de la boxe thaï. Je dois dire que je préfère, sans conteste, la boxe anglaise. Mais quand ce sont des beaux combats, quel que soit le sport, de toute manière, c'est magnifique. On a eu 2 combats magnifiques. Alors justement, puisqu'on parle de boxe anglaise, vous nous avez annoncé quelque chose il y a quelque temps, la création d'une structure professionnelle ici, à Levallois. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, parce que Levallois, c'est le palais des sports Marcel Cerdan. C'est vrai qu'on fait beaucoup de sport, beaucoup de boxe dans ce palais des sports. Et je voulais absolument qu'on monte un team levalloisien. Et donc on ouvre une salle en septembre, une salle d'entraînement de boxe pour les professionnels, juste en dessous de cette salle. Voilà. Et qui aura aussi un nom célèbre. Oui, puisque nous lui avons donné le nom de Jean-Claude Boutier. Et je crois que Jean-Claude sera sûrement, souvent à la salle, parce que ce qu'il aime avant tout, c'est de voir des boxeurs, des jeunes boxeurs, de leur donner des conseils, de les aider. Et ça, c'est un truc formidable. Monsieur le député maire, restez avec nous. On va attendre la décision donnée par Daniel Alouche. Et après, on revient. Bougez pas, restez avec moi. Match nul. Oh, Match nul. Oh là. Bon. Ok, bon. C'est bien pour Kamel. C'est super pour Kamel, c'est super. Oui, alors c'était un peu, oui. Oui, moi je n'aurais pas donné match nul, bien que le Français